En prière pour l'Égypte. Dans l'église melkite de Bethléem, les chrétiens de Terre Sainte ont élevé une prière spéciale pour le peuple égyptien. Notre appel pour soutenir l'œuvre de charité des frères franciscains de la custodie de Terre Sainte en Égypte. 7 cardinaux et 250 évêques de 5 continents en Terre Sainte ces derniers jours, pour une forte expérience de pèlerinage et de communion. Quelques-uns d'entre eux à notre microphone. Hogar Niño Dios, la maison de l'Enfant Dieu. Rencontrons les sœurs du Verbe incarné de Bethléem et leur maison d'accueil particulière à Bethléem. Il s'appelle Saint-Jean du désert, mais c'est un oasis luxuriant de végétation qui invite le pèlerin à être seul avec Dieu, juste comme le fit Saint Jean-Baptiste dans le désert. Car de l'Égypte j'ai appelé mon fils. C'est cette citation du prophète Osée qui a ouvert la prière pour le peuple égyptien, invoquant la paix et la justice. Ce dimanche 6 février, dans l'église melkite de Bethléem, de nombreux fidèles se sont unis dans la prière à l'intention de ce pays voisin. Nous, Palestiniens, sommes partie intégrante du monde arabe, et l'Égypte est le cœur de la nation arabe. Tout ce qui arrive en ce moment en Égypte nous fait souffrir. Nous avons fait monter nos invocations pour l'Égypte, afin qu'advienne la paix, la sécurité, la stabilité et la justice. Prions aussi pour les jeunes et pour que leur avenir connaisse la liberté et la sécurité. Des liens bibliques unissent l'Égypte à la Terre Sainte, à proprement parler. Ce pays a notamment vu le passage de la Sainte Famille, et c'est précisément de ce point, des difficultés rencontrées par Joseph, Marie et Jésus, les poussant à fuir en Égypte, que le père jésuite Peter de Brûle part pour proposer une lecture spirituelle des événements actuels au cours de son homélie. Malgré tout, nous devons garder la foi, en pensant que Jésus est la paix, et c'est lui qui peut apporter la paix au cœur des événements. Jésus seul peut porter la paix dans l'occupation, peut porter la paix dans la corruption. La paix qui vient d'en haut a ainsi été invoquée, et ce de façon particulière au cours de la grande litanie qui ouvre comme c'est l'usage cette divine liturgie, selon le rite oriental des Grecs catholiques, presque entièrement chantée. Il y a plus de 10 millions de chrétiens coptes qui vivent là-bas. Nous, chrétiens de Terre Sainte, nous nous sentons proches de ces chrétiens, mais aussi des musulmans qui, avec eux, cherchent à obtenir un peu de justice, de paix, de tranquillité sociale. Il y a quelques jours, j'ai entendu un copte égyptien du sud du pays dire qu'il n'avait jamais vu un pain frais. Cela nous fait vraiment souffrir, et nous espérons que le bon Dieu nous envoie ce miracle. Ici aussi, nous attendons le miracle de la paix, de la justice, car jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas été capables de faire cette paix ni ici ni en Égypte, ni en Tunisie, et partout ailleurs dans le monde arabe du Moyen-Orient. Né qui, né in Egitto, in Tunisia e in tutto il mondo arabo del Medio Oriente. Les franciscains de la custodie sont présents depuis plusieurs siècles en Égypte. De nos jours, ils ont la garde du grand couvent de Mouski, lieu de la grande paroisse latine du Caire depuis les temps anciens, presque entièrement vidé suite à la révolution égyptienne de 1952. C'est alors que fut créé le Centre d'études orientales chrétiennes, destiné à développer l'étude des communautés chrétiennes du Moyen-Orient. Avec sa bibliothèque et son précieux travail de recherche, le centre de Mouski rend un grand service culturel au monde chrétien et musulman. Mais ce n'est pas tout. Les frères du Caire œuvrent également pour aider les habitants de Mouski, surpeuplés et très pauvres, portant une attention spéciale aux enfants, aux jeunes, aux familles nombreuses qui sont ainsi assistées pour les premières nécessités, à savoir la nourriture quotidienne et les dépenses médicales urgentes. La pauvreté et la faim qui touchent l'Égypte depuis longtemps, affectant tout particulièrement les quartiers pauvres de la grande capitale, ont empiré récemment et accru les besoins de la population, du fait des événements de ces derniers jours. Le quartier du Mouski, qui se trouve à quelques minutes de la place des manifestations, revient lentement à la normale, nous a indiqué le supérieur franciscain du lieu, le père Vincenzo Iannello, contacté par téléphone. Mais la population qui vivait déjà dans des conditions de grande pauvreté, a-t-il poursuivi, vit à présent une situation dramatique, et beaucoup viennent frapper à la porte du couvent franciscain. Les manifestations et le blocus de la ville qui a suivi, nous a-t-il encore confié, sont synonymes de manque de travail et donc de moyens pour subsister. Les frères qui eux-mêmes traversent des difficultés cherchent à venir en aide aux cas les plus urgents.
En ces jours de grande tension, il est possible, par un geste concret, de soutenir la charité à l'œuvre des frères franciscains de la Custodie de Terre Sainte en Égypte. Pour de plus amples informations, retrouvez-nous sur notre site www.proterrasancta.org. Appel Urgence Égypte. Six cardinaux et 250 évêques en Terre Sainte ces derniers jours. C'est le nombre de prélats qui ont participé à cette rencontre fraternelle organisée par le Domus Galilae, le centre géré par le chemin néo-catéchuménal sur le mont des Béatitudes. Arrivés des quatre coins du monde et de chaque continent, ils ont vécu une expérience forte de communion et d'église. È un luogo unico, è una esperienza unica. Siamo vescovi quasi di tutto il mondo. C'est un lieu unique et une expérience unique. Nous sommes des évêques de presque partout au monde, et nous trouver au lieu des béatitudes en Galilée, avec les paroles de Jésus, aller à Jérusalem pour tous ces évêques, successeurs des apôtres, est une expérience de naissance de l'Église, parce qu'elle est née ici, mais aussi de communion actuelle, d'une réalité qui est née il y a 2000 ans, mais qui est vivante aujourd'hui parce que le Christ est vivant et ressuscité. Ma che è viva oggi perché Cristo è vivo, è risorto. Comment voyez-vous la situation des chrétiens au Moyen-Orient? Con grande sofferenza, con tristezza, ma anche con speranza, perché avec une grande souffrance, avec tristesse, mais aussi avec espérance, parce qu'il y a toujours eu de nombreuses et grandes difficultés pour les chrétiens de cette terre, de ce Moyen-Orient, mais toujours la force de la foi qui a vaincu les difficultés. E sempre la forza della fede ha vinta le difficoltà. Siamo tutti preoccupati per la situazione attuale, la sofferenza, le divisioni, la violenza. Nous sommes tous préoccupés par la situation actuelle, la souffrance, les divisions, la violence, mais nous espérons que la présence des évêques ici aidera les chrétiens à savoir qu'ils ne sont pas oubliés. Sapere che non sono dimenticati. Pour tous ces pasteurs de l'Église, successeurs des apôtres, cette rencontre pèlerinage en Terre Sainte est un retour aux origines de leur propre foi et de leur propre mission, et une occasion aussi pour réfléchir sur les exigences de la nouvelle évangélisation. Il Papa ci chiede di lavorare per una nuova evangelizzazione. Le pape nous demande de travailler pour une nouvelle évangélisation. Et il est important aussi que le chemin néo-catéchuménal porte cette réalité vers l'avant, ensemble avec toute l'Église. La Terre Sainte est aussi fondamentale pour un chrétien, pour retrouver Jésus, pour percevoir le battement de cœur de Jésus, le retrouver tout près et renouveler aussi sa propre vie. Visto che c'è l'acqua che scorre, possiamo dire che qui è la sorgente. Qui troviamo le nostre radici. Si nous pensons à l'eau courante, nous pouvons dire que la source est ici. Ici, nous trouvons nos racines. Ici, vraiment, l'Esprit a soufflé. Moi, j'ai choisi comme devise une phrase anonyme de quelqu'un venant de Piacenza, qui en l'an 600 vint ici comme pèlerin et nous a laissé son journal de voyage. Partant de Piacenza ensemble avec des amis pour faire ce pèlerinage, il dit « Nous sommes sur les pas du Christ. Nous nous mettons sur les pas du Christ. » J'ai donc choisi cette devise de notre ami pèlerin en Terre Sainte, justement parce que nous devons tous toujours suivre les pas du Christ. Proprio perché tutti dobbiamo essere sempre sulle orme di Cristo. Un nouveau charisme, l'évangélisation de la culture, touche plusieurs domaines, hôpitaux, écoles paroissiales ou œuvres de miséricorde. À lui rendre témoignage vivant au quotidien, les Sœurs du Verbe incarné, à quelques mètres de la basilique de la Nativité à Bethléem, gèrent une maison pour enfants handicapés. Dans la maison Hogar Niño Dios, la maison de l'Enfant Dieu, vivent 21 enfants, accueillis ici parce qu'abandonnés à cause de leur infirmité, grave dans certains cas, ou en raison d'une situation familiale difficile qui ne leur garantit pas les conditions adéquates pour prendre soin d'eux. Il y a des enfants qui vivent une situation très particulière à la maison. Par exemple, ils sont bédouins et à la maison, ils n'ont aucun chauffage. Et la petite fille souffre de problèmes de cœur. Elle ne peut pas vivre à la maison parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lumière et la maman nous a gentiment demandé de la prendre.
Pour prendre soin de ces enfants qui ont besoin de tant de soins, il n'y a que 5 sœurs, aidées par 2 femmes, une pour mettre en ordre la maison et l'autre dans la cuisine, et aussi de l'heureuse collaboration de quelques volontaires, surtout italiens. Nuit et jour, de 6 heures du matin jusqu'à 6 heures le lendemain. Chaque nuit, une sœur prend son tour pour dormir avec les enfants, comme une infirmière qui travaille la nuit lorsque vient son tour. L'Institut du Verbe incarné est une congrégation catholique argentine fondée en 1984. À la fin de ses 25 ans de vie, en 2009, elle a pu ouvrir de nouvelles maisons dans des lieux qui sont un défi pour l'évangélisation du Moyen-Orient. Gaza, Irak, Syrie, Jordanie et Égypte, comme nous le raconte Sœur Maria, arrivée récemment à Bethléem après que la maison d'Alexandrie ait été temporairement fermée pour motif de sécurité. En Égypte aussi, il y a de nombreux enfants qui sont victimes de la violence. Nous essayons de recevoir les plus nécessiteux. En Égypte, le nombre d'enfants pauvres est impressionnant. Nous ne pouvons pas tous les accueillir parce que nous n'avons ni l'infrastructure ni assez de sœurs. En Égypte surtout, les enfants souffrent beaucoup. Vivre de la Providence fait partie de leur charisme. La maison de Bethléem se soutient avec l'aide du patriarcat latin de Jérusalem et avec des dons de personnes de bonne volonté. Cette maison où nous sommes maintenant n'est pas notre maison. Grâce à Dieu, il y a beaucoup d'enfants qui veulent venir habiter avec nous, mais il n'y a plus de place pour accueillir tous les enfants. Grâce à l'Unitalsi, nous avons eu la possibilité d'agrandir la maison et même de la faire beaucoup plus grande. Mais nous demandons des fonds parce que nous ne réussissons pas à atteindre la somme. Nous sommes un peu en difficulté. Il y a déjà 10 mois que nous sommes ici et maintenant nous attendons des personnes généreuses qui pourraient nous aider à retourner à notre maison pour pouvoir accueillir d'autres enfants. Si quelqu'un était invité à visiter le sanctuaire franciscain de Saint-Jean-du-Désert sans connaître son caractère particulier, il s'attendrait sûrement à voir des grandes distances de territoire sablonneux. Et voilà l'inattendu, un oasis abondant en végétation. C'est une scène qui caractérise le village de En-Kerem, connu comme étant le célèbre village des collines de Judée, et donc peut-être là où Jean, qui devint le Baptiste, fut né, et où l'on peut imaginer qu'il passa son enfance. C'est cependant un endroit où l'on peut se retirer, que ce soit dans le désert ou dans un oasis, où Dieu peut plus facilement parler au cœur. Néanmoins, le père Frédéric Mans nous explique que le saint qui est vénéré ici connaissait bien le genre de terrain aride que le pèlerin s'attendait peut-être à voir. Giovanni è stato allevato nel deserto. Jean a grandi dans le désert. Tous les grands prophètes ont vécu dans le désert, en commençant par Moïse et Élie. Jean était le nouveau Élie. Il devait donc faire l'expérience du désert, comme Israël l'avait fait l'expérience du désert pendant 40 ans. Ainsi, comme l'eau purifie le corps, le désert purifie l'âme. Situé pas loin de Jérusalem, le site fut acquis par la custodie franciscaine de Terre Sainte du patriarcat latin en 1911, et une nouvelle église avec un couvent conçu par l'architecte Antonio Barluzzi furent inaugurées en 1922. Ici, les pèlerins peuvent se rappeler les paroles du prophète Ésaïe. Une voix crie, « Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » En fait, le monastère de Saint-Jean-du-Désert n'est pas loin du désert où seulement le bruit des propres pas du voyageur brise le silence, et où l'on ne peut que laisser place à l'introspection dans le meilleur sens du terme. L'on pourrait penser à la célèbre chanson de Simon et Garfunkel, The Sounds of Silence, pour se rappeler qu'Élie ne trouva pas Dieu dans un tremblement de terre, dans le vent ou le feu, mais dans la petite voix silencieuse que l'on ne peut qu'entendre dans la solitude. Car ce n'est qu'ici, dans le désert, que le pèlerin comme Jean peut être vraiment seul avec Dieu.